Bonjour à tous, nous souhaitons vous débriefer de la première réunion de négociation politique salariale 2026 qui a eu lieu ce jeudi. Avant de commencer la réunion de négociation, nous avons fait une déclaration en entente, donc FO, CFE-CGC et nous-mêmes CFTC, concernant le reliquat de budget dont nous avons pris connaissance lors de la transparence, donc avant le début des négociations. Donc les 0,04% de reliquat de budget qui concerne la population 11 et 15 et les 0,14% de reliquat de budget qui concerne les 16 et plus. Nous avons fait cette déclaration pour demander à la direction la garantie que ce budget allait être utilisé avant le 30 juin 2026 et qu'on ne pouvait pas commencer des négociations sans avoir la garantie que le budget de la politique salariale de l'année dernière était complètement utilisé. Nous avons demandé à ce que ce budget soit utilisé concernant une mesure qui n'a pas été respectée dans l'accord de l'année dernière, c'est-à-dire le respect du taux de distribution, qu'il soit le même pour les moins de 50 ans et les plus de 50 ans. Donc nous avons demandé à ce qu'il soit utilisé pour les seniors n'ayant pas bénéficié d'AI l'année dernière pour pouvoir que ce taux de distribution puisse correspondre entre les moins de 50 ans et les plus de 50 ans. Nous avons une réponse positive de la direction sur le fait qu'ils allaient utiliser ce budget avant le 30 juin 2026, que nous reverrons en septembre pour voir comment il a été utilisé et que la totalité a bien été utilisée. Par contre, nous n'avons pas encore eu de réponse à notre demande pour qu'il soit utilisé sur la population senior qui n'a pas eu d'augmentation. Donc on verra la réponse qu'on nous donnera par rapport à cette revendication. Ensuite, nous avons basculé sur le contexte, et pour le contexte, c'est Benoît qui va vous en parler. Traditionnellement, dans cette réunion, quelqu'un de la finance nous présente le contexte et les enjeux dans lesquels Airbus évolue. On va évoluer en 2026. Donc, nous ont été rappelés le contexte géopolitique instable, les fluctuations, que ce soit en termes d'énergie, en termes de change. Néanmoins, et ça a été un point important, les résultats financiers cette année sont bons, que ce soit en termes de livraison, une hausse des livraisons, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation de l'EBIT, une augmentation, peut-être un peu moins, mais en tout cas une augmentation toujours du free cash flow. Donc des résultats globalement positifs. Néanmoins, la vision qui nous est aussi apportée, c'est que Airbus doit préparer l'avenir, travailler sur des temps longs, et donc il y a un certain nombre d'investissements importants qui doivent être réalisés. Et par ailleurs, on l'a vu récemment, le cours de l'action a pu baisser du fait de prévisions revues à la baisse. Néanmoins, cette performance économique opérationnelle doit également être complétée par une performance sociale. Et ce qui a clairement été dit, c'est que l'engagement des salariés et l'attractivité et la rétention sont des éléments de succès pour l'avenir. La première proposition de la direction s'élève à une enveloppe globale de 1,8%, dont 0,3% en budget et gestion de carrière. Pour nous, cette enveloppe n'est clairement pas suffisante, vu le contexte que vient de décrire Benoît, les résultats très positifs de 2025, et également le fait que, oui, nous enchaînons des crises, oui, Airbus, le contexte va être encore compliqué en 2026, oui, on demande déjà aux salariés d'être mobilisés pour des heures excédentaires dès le mois de mars. La situation est compliquée avec la supply chain, nos moteurs ne sont pas forcément disponibles, mais on va y arriver, les salariés ont toujours été engagés. Mais comment engager les salariés sur du long terme? Et là, c'est l'enjeu vraiment de cette politique salariale. Ça va être notre moonshot, c'est d'investir sur les salariés. Autour de la table aujourd'hui, il y avait les 4 organisations syndicales représentatives. Je ne vais pas vous détailler les mesures qui étaient communes, qui ont été proposées par l'ensemble des 4 organisations syndicales. Je vais plutôt m'attarder à ce que nous, CFTC, avons défendu de manière spécifique. La direction a fait une proposition quelque peu innovante, voire surprenante, de fusionner les budgets de gestion de carrière. Donc fusionner les budgets de gestion de carrière, auparavant on avait 3 enveloppes. Une enveloppe pour les non-cadres, une enveloppe pour les cadres de 11 à 15 et une enveloppe pour les 16 et plus. Là, ce qu'elle propose, c'est d'avoir un budget commun, un budget mutualisé, un peu comme une entraide sociale entre l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient non-cadres, cadres ou cadres sup, pour bénéficier au plus près du besoin de chaque secteur. Ce que la CFTC a défendu, c'est qu'effectivement, cette idée de mutualisation et de bien commun cher à la CFTC correspond parfaitement à nos valeurs.
Le deuxième point, c'est que ça simplifie aussi la structure de la politique salariale. Et nous avons à cœur aussi de simplifier cette mise en œuvre qui a été compliquée l'année dernière, du fait de l'accumulation notamment des mesures. Et le troisième point, c'est qu'on constate, et vous pouvez sûrement le constater vous à votre niveau, c'est que parfois, des salariés ne peuvent pas atteindre un poste parce qu'ils sont trop loin en termes de salaire du salaire minimum hiérarchique du poste. Et que ce budget de gestion de carrière mutualisé pourrait permettre à ces salariés qui sont identifiés dans les people reviews par leur manager ou par leur RH de pouvoir les accompagner vers le salaire visé et donc accéder à ce poste-là plutôt que de s'entendre dire qu'il faut recruter à l'extérieur pour trouver la bonne compétence. Donc, cette mutualisation permettrait d'assurer une meilleure adéquation ressources-compétences au bon moment. Et l'autre idée qu'on a amenée côté CFTC, c'est de provisionner vraiment ce budget gestion de carrière basé sur les people review pour être au plus juste et pour qu'il corresponde vraiment aux besoins des secteurs plutôt que d'avoir une enveloppe et de devoir la consommer parce qu'il faut la consommer. Donc avoir un peu une logique relative au business. Donc je vais maintenant laisser la parole à Benjamin qui va nous expliquer les autres mesures spécifiques. Merci. Donc deux autres mesures spécifiques de la CFTC. La première, c'est une GES, donc une garantie d'évolution de salaire pour les cadres. Donc une GES, c'est quoi? Ça permet de sécuriser quand même une augmentation de salaire, même si nous ne bénéficions pas d'une AI. Ce qui permettrait d'avoir un signal quand même de récompenser un effort collectif qui a été fait. Et donc lorsque le salarié n'a pas d'AI, qu'il puisse bénéficier quand même d'une augmentation de salaire au minima à la hauteur de l'inflation constatée. Deuxième mesure, c'est de déplafonner les AI. Donc dans les accords, il n'a jamais été dit que les AI étaient plafonnés, mais dans les faits, notamment en production, et je pense que beaucoup peuvent en être témoins, un opérateur a un plafond d'AI, un leader a un plafond d'AI, un TL a un plafond d'AI, TOA, QLS, etc. Et l'idée, c'est d'enlever ces plafonds pour permettre aux managers d'accompagner les salariés un QLS qui a un potentiel pour être sur un autre poste et à qui il y a un delta de salaire, de le permettre de l'accompagner comme il le souhaite et de ne pas être bloqué par ces plafonds-là officieux. Voilà, donc ça c'est une des autres mesures que nous, la CFTC, on a défendues. Et je vais laisser Benoît sur les autres mesures que nous avons défendues. Oui, nous avons voulu mettre sur la table le sujet du comparatio, qui est un sujet que vous nous avez rapporté suite à la dernière campagne, quant à sa mauvaise utilisation et le fait que ce soit trop souvent utilisé comme un argument pour ne pas donner d'augmentation aux collaborateurs. Donc ce que nous demandons, ce que nous avons demandé, c'est à ce que soit inscrit dans l'accord le fait que le comparatio 1 ne soit pas utilisé comme argument unique pour expliquer une absence d'augmentation, et surtout que sa formule soit perfectionnée en quelque sorte pour pouvoir prendre en compte des groupes homogènes en termes d'ancienneté sur le poste, et que ce ne soit pas un ratio purement mathématique que les managers utilisent. Nous vous laissons découvrir notre tract qui détaillera un peu plus les mesures que nous avons avancées lors de cette première réunion de négociation. Et rendez-vous à la seconde réunion de négociation qui aura lieu le 18 mars à 11h. Et bien sûr, nous vous débrieferons des coulisses de la négociation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.